Est-ce que tu veux changer de vie vraiment? Parce que moi aussi. On a tous déjà dit, lundi, je recommence, demain, je change, ce mois-ci, c'est différent, et 3 jours après, on est encore dans le même lit. Même mental, même excuse. Et la vérité, c'est que ta vie ne change pas grâce à une grande décision. Elle change grâce à ce que tu répètes tous les jours. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 habitudes, pas Instagram, pas citation Pinterest, mais des vraies habitudes. Équilibre, discipline, plus spiritualité. Donc, si tu les tiens 6 mois, ta vie ne sera plus jamais la même. Donc, on commence tout de suite avec la première habitude. Déjà, je sais, tu ouvres les yeux et direct, tu prends ton téléphone. On dirait que ton cerveau a un abonnement automatique à Instagram ou TikTok. Parce que les 2 premières minutes de ta journée, c'est là que tu décides de qui tu es. Avant de parler, avant de scroller, avant même de te plaindre, reste assis, respire et pose une intention. Par exemple, aujourd'hui, je garde le contrôle. Aujourd'hui, je ne réponds pas sous émotion. Aujourd'hui, je travaille même si je n'ai pas envie. Et c'est simple, tu sais, tu poses tes intentions, tu vois. C'est simple et puissant. Et spirituellement, tu t'alignes directement. Mentalement, tu programmes ton cerveau. Et si tu commences ta journée en mode victime, là, tu finis en mode victime, tu vois. Donc, si tu commences en mode leader, on va dire, tu changes ton énergie. Et ça paraît simple, hein, mais c'est hyper puissant. Et du coup, ça commence en 2 minutes, tu vois. Maintenant, tu es levé, tu as posé ton intention, mais il y a un danger. Le monde veut ton énergie. Donc, la deuxième habitude, nourrir ton esprit avant le monde. Si ta première nourriture mentale, c'est TikTok, frère, tu donnes les clés de ton cerveau à des inconnus. Lis même 5 minutes, un livre, un passage spirituel, une réflexion profonde. T'as pas besoin de lire 50 pages. Hein. Enfin, tu dois donner à ton esprit quelque chose de solide, tu vois. Donc, ce que tu consommes mentalement devient ta réalité intérieure. Donc, tu regardes du drama, tu deviens du drama. Tu consommes de la discipline, tu deviens discipliné. Et spirituellement, quand tu nourris ton cœur tôt, ta journée devient plus stable. Moins de réactions, plus de contrôle. Et est-ce que tu veux un mental fort? Arrête de lui donner de la nourriture faible à ton mental, tu vois. Donc, tu as nourri ton esprit, mais maintenant, on va parler d'un truc beaucoup plus évident. Le corps, ça aussi c'est important. Donc, le troisième truc, c'est bouger ton corps chaque jour. Chaque jour. Et tu n'as pas besoin d'être bodybuilder, hein, mais tu dois bouger. Ton corps et ton mental sont liés. Tu vois, donc tu passes toute la journée assis, tu manges n'importe quoi, tu dors mal et après tu dis j'ai pas d'énergie. Mais quelle énergie tu veux? Donc bouge 20 minutes, marche, fais des pompes, va à la salle, même chez toi. Hein. Quand tu fais quelque chose de physique, t'envoies un message à ton cerveau qui dit par exemple je suis quelqu'un qui agit. Mais ça paraît bête, nul, mais je te jure que ça fait la différence. Et ça change ton identité. Et la discipline physique renforce la discipline mentale. Spirituellement, un corps fort supporte une âme forte. Tu ne peux pas vouloir être solide intérieurement si extérieurement tu te laisses aller. C'est lié forcément. Et maintenant on arrive au point que personne n'aime, mais qui change tout, franchement ça change tout, c'est faire une chose difficile chaque jour. Chaque jour. Une chose que tu n'as pas envie de faire, un appel, un message, un travail, une conversation inconfortable. Mais la majorité des gens, ils fuient l'inconfort. Ils appellent ça la paix. Mais en vérité, ce n'est pas la paix, c'est l'évitement, c'est autre chose. Et la croissance est cachée derrière l'inconfort, tu vois. Donc, tu veux plus d'argent, il faut des conversations difficiles. Tu veux plus de respect, il faut poser des limites. Tu veux plus de confiance, il faut affronter ce qui te fait peur, tu vois. Donc, un petit inconfort par jour, ça construit un mental monstrueux. Et spirituellement, l'inconfort purifie l'ego, tu vois. Il t'apprend l'humilité, il t'apprend la patience, il t'apprend la maîtrise, notamment, ok. Donc, maintenant, la dernière habitude, celle que personne ne fait quasiment, mais qui change carrément ton identité, c'est l'introspection du soir. Avant de dormir, pas de Netflix, pas de téléphone à la main. Donc, et pose-toi une question. Est-ce que j'ai été à la hauteur aujourd'hui? Pas pour te détruire, hein, mais pour progresser. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Où ai-je mal réagi? Où j'ai laissé mes émotions gagner? Prendre le dessus sur moi, par exemple. Où j'ai été fort aussi. Et celui qui s'observe progresse. Donc, celui qui vit en pilote automatique reste le même pendant 10 ans. L'introspection crée la conscience. Et la conscience crée le changement. Donc, finalement, ce ne sont pas des habitudes extraordinaires. Elles sont simples, mais répétées chaque jour, elles changent ton identité. Et quand ton identité change, ta vie change. Tu ne deviens pas fort grâce à une vidéo. Tu deviens fort quand tu refuses d'être faible chaque jour. Donc, la discipline sans spiritualité te rend dur, la spiritualité sans discipline te rend fragile et l'équilibre des deux te rend puissant, tu vois. Conclusion de tout ce qu'on a dit, si tu veux vraiment changer ta vie, commence par changer tes journées. Pas besoin de tout faire parfaitement, mais commence par 1, puis 2, puis 5 et voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, écris en commentaire, je commence aujourd'hui. Abonne-toi et on avance ensemble, un jour ou l'autre plus fort, ok. Et pareil, j'ai un e-book qui peut t'aider. Le lien est dans la description. Va checker si t'aimes bien. Enfin, il faut le lire d'abord pour pouvoir le juger. Mais en tout cas, voilà, je te le conseille et voilà. À très vite. Ciao.